Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui, je voudrais inviter quelqu'un à refuser de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de devenir un tombeau blanchi à l'extérieur, mais rempli d'ossements pourris à l'intérieur. Je vais le redire, bien-aimé, refuse de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de devenir un tombeau blanchi à l'extérieur, mais rempli d'ossements pourris à l'intérieur. À l'image de ce qui caractérisait les pharisiens que Jésus avait décrié, dont Jésus avait décrié l'attitude. Refuse absolument de devenir un chrétien endurci. Je voudrais partager avec toi la petite histoire qu'un homme de Dieu a racontée, un évangéliste, qui avait l'habitude d'aller dans un certain village pour évangéliser les villageois. Et un jour, il s'est rendu dans la cabane d'un de ces villageois qui est en train de se préparer du thé. Et il s'est passé quelque chose qui l'a marqué. Alors cet homme était en train de se préparer du thé, il avait mis du thé à bouillir dans une casserole et il a attendu que le liquide atteigne sa température maximale. Le thé était vraiment bouillant, il a versé dans une tasse et il a avalé. C'est-à-dire qu'il a avalé une tasse de thé bouillant, si vous voulez. Et le pasteur raconte que quand il a assisté à cette scène, il a failli crier tellement il était choqué. Et il a demandé à ce villageois, mais comment tu fais pour parvenir à avaler un liquide aussi brûlant? Et c'est alors que le villageois lui explique que non, en fait, au début, il a commencé par prendre du thé très chaud, du thé chaud, et après très chaud, et encore plus chaud, et progressivement, il s'est retrouvé à devenir capable de prendre du thé brûlant. Parce que dans le cas de ce villageois, on suppose que ses papilles gustatives avaient été complètement brûlées et abîmées, et qu'il ne ressentait plus la chaleur. Donc il a pris cet exemple pour établir le parallèle avec notre conscience. Parce que, vous savez, parfois on atteint des niveaux dans le péché où on devient insensible, on devient comme endurci. On n'est plus gêné de pratiquer le péché qu'on pratique. Et un chrétien qui atteint un tel niveau est sur une pente raide. Le pire des scénarios, mon bien-aimé, c'est d'atteindre ce niveau où le péché ne te gêne plus. Et là, je parle des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont authentiquement nées de nouveau. Je ne te parle pas de celui qui hésite encore, qui n'est pas très sûr d'être déjà engagé avec Jésus, mais je parle du chrétien authentiquement né de nouveau, qui vit dans un péché caché et qui est indifférent. Non seulement, comme je l'ai dit dans notre vidéo, cette attitude ouvre terriblement la porte à toutes sortes d'attaques de l'adversaire, du diable dans ta vie, qui peut même te retirer cette vie. Mais en plus, c'est une attitude qui offense profondément Dieu. Parce que ça s'appelle l'hypocrisie. Et on va le voir. Parce que une fois que tu auras quitté ce monde, c'est Satan qui va t'accueillir. Tu n'iras pas dans la gloire de Dieu. On va lire quelques passages bien-aimés. Dans ce passage bien-aimé, on va se rendre compte que Dieu enverra les gens en enfer, non pas à cause de leur péché, mais à cause de leur hypocrisie. Parce que vivre confortablement installé dans un péché, insu des frères et sœurs, c'est vraiment une hypocrisie et Dieu déteste ça. Et on va le voir et c'est vraiment un danger. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé, ce passage nous parle de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie fait partie des 7 péchés, des 6 ou 7 péchés que tu as en horreur selon la parole de Dieu. Cette parole nous parle de celui qui n'est pas préoccupé par le retour éventuel de Jésus, un retour qui peut pourtant intervenir à tout moment. Ce passage nous parle également de ces personnes qui ne sont pas préoccupées par le fait que personne ne tient sa vie dans ses mains. Il n'y a que Dieu qui tient la vie des êtres humains. Aucune personne n'a la certitude de pouvoir se réveiller.
Quand tu t'endors, tu n'es pas sûr que demain, tu seras en vie. Quand je m'endors, c'est pareil. Rien ne me prouve que demain, je serai en vie. C'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains. Et il nous dit que pour les hypocrites, pour ceux qui vivent confortablement installés dans leur péché, pour ceux qui pratiquent le péché sans se gêner, il nous dit que leur part sera dans les pleurs et les grincements de dents. Parce que bien aimé, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit t'a forcément à un moment donné, au début de ce péché, au début de la pratique de ce péché, il a dû t'alerter, il a dû te faire des signes. Au début, la voix du Saint-Esprit se fait pressante. Le Saint-Esprit te fait ressentir la douleur, il te fait ressentir une sorte de gêne si tu es une nouvelle création. Parce que quand on est une nouvelle création, on ne peut plus être à l'aise normalement avec le péché. Donc à un moment donné, pour celui qui pratique confortablement son péché aujourd'hui, le Saint-Esprit l'a alerté. Mais il a résisté. Et à un moment donné, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit ne te parle plus. Il te laisse, il te livre à toi-même. Et quand tu te retrouves dans ce genre de posture, mon bien-aimé, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, tu es en danger. Tu es en train simplement de t'offrir en pâture à Satan, qui peut faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Mais le pire, toujours comme je l'ai dit, c'est ce qui t'attend si jamais tu dois quitter ce monde de façon subite ou si jamais Jésus doit revenir. On va encore lire un dernier passage. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alors le verset 33 nous dit ceci. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Bien aimé, le Seigneur parle particulièrement de l'hypocrisie. Celui qui vit confortablement installé, de façon insoupçonnable dans son péché, à l'insu de tous. Si tu atteins ce niveau-là, mon frère ou ma soeur, je voudrais te dire qu'il n'est pas trop tard. Le Seigneur te lance un appel aujourd'hui. Le Seigneur veut te récupérer du filet de l'adversaire. Parce que si tu es dans cette situation, ça veut dire que Satan t'a pris dans son filet. Mais ce n'est pas obligé d'être une situation définitive. Dieu reste disponible pour t'accueillir. Il veut simplement que tu te détournes de ce péché, que tu prennes l'engagement aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, d'arrêter de revenir à ton Dieu. Que tu prennes l'engagement aujourd'hui de recommencer à laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. Que tu demandes pardon au Seigneur, sincèrement. Tu n'es pas obligé de te faire détruire par l'adversaire. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est de te repentir. La parole de Dieu nous dit qu'il est toujours prêt à accueillir ceux qui confessent leurs transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 3. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui cache son péché, celui qui est confortablement installé dans son péché, celui que Satan a emprisonné dans ce genre de péché-là, est condamné. Il se condamne lui-même. En restant là, sans rien faire par rapport à cette situation, tu te condamnes. Tu te condamnes sur cette terre. Tu te condamnes pour ton éternité. Mais la deuxième partie du verset nous dit que celui qui les avoue obtient miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est toujours prêt à pardonner, peu importe la nature de ton péché, peu importe la durée de ce péché. Il est toujours prêt à pardonner. Il te promet sa miséricorde et il te lance un appel aujourd'hui. Il t'offre une chance de revenir à lui. Il t'offre une chance de sortir de ce péché, de cet état de condamnation, de ce filet du diable. Bien-aimé, ne résiste pas à l'appel de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Mais donne une chance à Dieu de te restaurer. Bien-aimé, je vais te mettre un lien en dessous de la vidéo dans la description pour t'aider dans cette démarche, pour que tu puisses véritablement revenir au Seigneur. Parce que comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé de subir. Tu n'es pas obligé de rester dans la condamnation. Mais Dieu t'appelle, il t'invite aujourd'hui. Il veut t'accorder sa miséricorde. Mon bien-aimé, si tu es concerné par ce péché persistant, si tu es concerné par cette situation, dans un péché où tu n'arrives même plus à être gêné, Dieu veut te faire miséricorde aujourd'hui. Il veut te faire miséricorde. Ne loupe pas cette opportunité, mon bien-aimé. La balle est dans ton camp. Franchis le pas qui va te ramener dans ta liberté. Cette liberté que Jésus a acquise pour toi à prix de sang à la croix de son calvaire. Franchis ce pas, bien-aimé, et rentre dans ta liberté. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur VTV.